Hello guys and welcome in this Q&A video. Without further ado, let's jump into it. So the first question is, Joe, can we see your face please? Well, I guess I don't have a choice anymore. Ça va? Et oui, salut les gens, c'est Jobrecto, et tout en espérant ne pas vous avoir choqué, bienvenue dans une nouvelle vidéo un peu spéciale. Car oui, c'est bien moi, enfin, vous voyez ma tête, et vous m'entendez. Après plusieurs mois d'attente, je tourne enfin cette vidéo FAQ pour célébrer les 100 abonnés, merci beaucoup. Le montage risque d'être assez pauvre, car ma première vidéo, alors j'ai pas tellement beaucoup de moyens, mais voilà, j'espère que ce sera d'assez bonne qualité pour vous, et sur ce, lançons-nous dedans. Donc pourquoi tu t'appelles Jobrecto? Alors, l'histoire de ce pseudo est assez spéciale. En fait, je cherchais un nom dans un jeu, Geometry Dash, et voilà. Les anciens savent que j'avais un nom avant celui-là, qui était Gamerto, sauf que je voulais créer un compte sur ce jeu, et j'avais déjà tenté de me créer un compte, et Gamerto était déjà utilisé, enfin j'avais du coup utilisé pour faire un compte. Sauf que, vu que j'avais déjà utilisé, ce pseudo était plus disponible, du coup il fallait que j'en trouve un nouveau. J'ai cherché, j'ai dit voilà, c'est très bien qu'il y ait toujours To dedans, parce que c'était un peu ma marque de fabrique, que mon nom c'est Thomas. Et du coup, il fallait que je me trouve un nouveau nom avec To à la fin. Du coup voilà, j'ai cherché, et boum, Jobrecto. Voilà, c'est vraiment l'histoire du pseudo la moins stylée, on va dire. C'est pas extrêmement spécial, mais bon, j'ai quand même réussi à trouver un pseudo que j'aime bien, qui est peut-être un peu difficile à retenir pour ce que je fais, mais bon, qui reste plutôt bien quoi. Moi je l'aime bien. Pourquoi as-tu commencé la musique? J'ai eu 3 phases d'envie pour démarrer la musique. Ça a commencé en février 2017, où j'avais regardé une vidéo c'était un live d'un youtubeur et chanteur de nom de DA Games, je pense qu'il y en a quelques-uns peut-être qui doivent connaître. Voilà, c'est un chanteur qui fait qui est plus dans un style metal ou rock, chose comme ça, je suis pas très calé dans ce genre. Et il faisait un live où il montrait comment il faisait sa musique de Halo Wars, je crois, le jeu, oui parce qu'il fait des musiques pour les jeux, donc c'était Halo Wars, Retribution, et en fait, voilà, il faisait un live, et du coup, moi, ça m'a inspiré. Ensuite, j'ai voulu savoir quel était le logiciel qu'il utilisait, et il utilisait FL Studio. Donc, du coup, j'ai eu une envie, je me suis dit, ah, cool, c'est trop bien, moi aussi, j'ai envie de faire de la musique comme ça, c'est trop bien. Du coup, j'ai cherché FL Studio ce que c'était, mais vu qu'à l'époque, je n'avais pas encore de PC, je ne pouvais pas tellement faire de la musique, ou je pouvais pas tellement télécharger le logiciel. Donc du coup c'est resté en attente, mais c'était un projet et c'était vraiment quelque chose qui m'attirait beaucoup, et ma passion pour la musique électronique est devenue encore plus grande, et j'ai fini par en faire. Après j'ai eu une deuxième phase en juillet-août 2017 où en fait, là où j'habite, il y avait eu un petit festival organisé par MTI, et j'ai encore eu cette envie de faire de la musique qui est montée, c'est venu comme ça, et du coup moi je me suis mis à regarder, à aller chercher sur YouTube cette fois des tutos, comment faire de la musique sur FL Studio. Et oui, du coup j'ai pas cherché d'autres logiciels, et après ça j'ai regardé des tutos pendant toutes les vacances, pendant 2 mois, pendant juillet août, j'étais là sur mon téléphone en train de regarder plein de tutos. La troisième phase, elle était un peu décisive en fait, parce que en septembre j'ai pu obtenir mon premier PC. Premier PC pour moi, dans ma chambre, et donc j'ai pu télécharger FL Studio, la démo à l'époque, et j'ai pu faire mon premier essai dessus, et donc c'était en septembre-octobre 2017, je sais plus, et en fait voilà, j'ai fait des essais, voilà, entre septembre et décembre j'ai fait des essais. Après il y a eu le break entre septembre et février entre décembre 2017 et février 2018, j'ai fait un break, et pendant ce temps, avec un nouveau pour moi que je connaissais pas encore, que je me suis mis à m'intéresser, c'était Alan Walker, et je regardais ses vidéos, notamment ses FAQ à lui, c'est ce qu'il a dit, pourquoi il faisait de la musique, et pourquoi, ce qu'il aimait là-dedans, et sur comment il a rencontré le succès avec Faded, c'est ça qui m'a complètement conquis, et après j'ai repris, et Future Hope,
pour ma chaîne. Et depuis, je fais de la musique depuis ce moment. Mais combien de temps environ pour faire une musique? Alors, ça dépend. Ça dépend. Alors, ça dépend de la musique, ça dépend de l'inspiration, ça dépend de plein de choses. Le temps, franchement, ça peut être... ça dépend aussi du temps que j'investis à faire, parce que bon, il y a des fois où je suis moins motivé que d'autres, il y a des fois où je me dis... Hey, je vais peut-être un peu moins produire, ou il y a peut-être une musique qui me dit je vais passer un peu plus de temps sur celle-là que sur une autre. Je mets combien de temps? Je mets, allez, on va dire 1 semaine, 2 semaines, à 2 mois, quelque chose comme ça. Mais bon, c'est vraiment 2 mois, mais 2 mois sans vraiment toucher la musique, hein. C'est genre, j'y touche quelques temps, après je laisse en stand-by pendant longtemps, après j'y retouche. En fait, c'est plus 20 heures, allez, 20 heures vraiment tout ensemble, je mets 20 heures, à peu près, environ. Ça met plus, ça met moins, mais voilà, en moyenne 20 heures, je mets 20 heures pour faire une musique. Quelle est la musique que j'ai préféré faire? Alors, extrêmement compliqué, parce que, toutes, j'ai tout aimé les faire, parce que depuis que je fais de la musique, depuis que je crée, depuis que je suis sur FL Studio, même mes toutes premières Future Hope, ou même les musiques que j'aime pas trop, comme la Future House de Squid Nation album, là, j'ai oublié, Party in the City. Elle est franchement pas cool, mais bon, j'ai quand même bien aimé la faire. Puis même Constellated Spirits, qui était un single qui est sorti pendant les grandes vacances de 2018, je l'aime pas, j'ai quand même aimé la faire. Là, je l'aime pas du tout, parce que bon, déjà, elle m'a fait rater la deuxième manche du concours qu'il y avait pendant ces vacances. Plus, voilà, je trouve qu'elle a un mixage un peu pas très bien. Donc, voilà, j'aime pas, mais j'ai quand même aimé la faire. Donc, à la limite, je dirais, s'il y en a bien une que j'ai adoré faire, c'est Hope. Et en plus, Hope, c'est vraiment ma musique préférée. Enfin, genre, c'est la musique que j'ai faite, que j'aime le plus et que je trouve la mieux faite en termes de mixage, en termes de mélodie, en termes de leads, en termes d'énergie qu'elle dégage. C'est vraiment ma préférée. J'adore cette musique. C'est la seule de mes musiques que je peux vraiment dire que j'adore, quoi. Donc voilà, je dirais Hope. Prends-tu des commissions? Si oui, quels seraient les tarifs? Alors, pas tout de suite. Enfin... Ouais, tout de suite. Les commissions, je les prendrai à partir du moment où au moins Nice Spirits Album sera terminé. En fait, Nice Spirits Album, c'est un peu la transition entre mon ancien moi, enfin moi qui découvre, et moi qui fais de manière un peu plus pro. Et en fait, faire de la musique pour quelqu'un en échange d'argent, c'est vraiment quelque chose qu'on fait en tant que pro, quoi. Oui, je prendrai sûrement, hein. Après ce sera pas quelque chose que je ferai énormément. Et à combien je pense pas beaucoup, parce que moi mon but, mon projet pour l'instant c'est plus d'être connu que d'avoir d'argent. Donc pour l'instant les histoires d'argent c'est pas du tout important. Que penses-tu de l'évolution de l'EDM en France? Alors, l'évolution de l'EDM en France. Alors, en ce moment, en 2019, 2018 et 2017, bof. Bof parce que l'EDM n'est pas du tout à la mode en France dernières années. Alors ça a été le cas en fin 2000, début 2010 avec David Guetta, avec LMFAO et tout, même avec Martin Garrix et tout, enfin les sons venus des Pays-Bas et qui sont venus jusqu'à nous et qui ont apporté la Big Room notamment. Après ça, ça a plus trop été le style à la mode, et du coup l'EDM ces dernières années, elle a pas vraiment une évolution très ouf, mais pourtant je trouve que ça va, parce qu'il y a le style qui est pour l'instant encore underground, mais qui arrive à monter, il y a de plus en plus de monde qui en écoute, moi y compris d'ailleurs, j'ai pas rejoint ce mouvement au début, hein, mais en cours. C'est le hardstyle qui se démocratise, qui devient de plus en plus écouté, qui devient de plus en plus à la mode, qui devient de plus en plus technique, et en fait, voilà, moi j'ai rejoint ce mouvement parce qu'il y a un youtubeur du nom de MacB qui fait des vidéos dessus, qui est à fond sur le hardstyle, et sa passion pour le hardstyle m'a donné envie de m'y intéresser. Et du coup, l'évolution, je trouve qu'elle est bien, parce que je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse à ce genre, et je trouve que pour l'EDM, il n'y a rien de mieux. Surtout que ce genre n'est pas officiellement de l'EDM, mais il ne saurait trop tarder. Il n'y a qu'à voir toutes les fois où, par exemple, Timmy Trumpet fait du hardstyle à Tomorrowland, sur la main stage en plus, hein. Et il n'y a que l'EDM sur la main stage. Hein.
Quel style de musique comptes-tu faire à l'avenir? Bah justement, avant je parlais de hardstyle, je disais que je m'y intéressais de plus en plus, et en fait, le style que je compte faire à l'avenir, bah, c'est le hardstyle. C'est le hardstyle et un peu l'eurostyle, mais je dis un peu parce que l'eurostyle, c'est pas vraiment mainstream. L'eurostyle, j'adore ça. Mais ce n'est pas vraiment quelque chose que j'aimerais faire beaucoup sur ma chaîne que je veux mainstream. Et donc voilà, le hardstyle, c'est donc le style de musique que je veux faire, mais tout en gardant quand même la house. Je vais continuer de faire de la big room, je vais continuer de faire de l'électro house, je vais continuer de faire de la future house, plus de progressive house aussi, mais voilà, avec plus de hardstyle quand même. Comptes-tu faire de l'underground? On en parlait encore avant, les transitions sont trop cool. Ben avec l'eurostyle, c'est tout. Je compte pas refaire en tout cas de la future bass, du glitch hop, du dubstep, des styles comme ça, je compte pas en refaire, pas sur ma chaîne. De toute façon c'est pas du tout mon style, mais pas du tout. J'essaye d'en faire mais j'y arrive pas, enfin... Hop, avec Can't Keep It quand même, je l'ai vachement réussi, c'est une des musiques qu'encore aujourd'hui je dis qu'au niveau mixage c'est la meilleure que j'ai faite. Mais bon, je compte pas en refaire. Donc je compte faire de l'underground mais que du eurostyle. Le Eurostyle, c'est du boom boom boom. Et j'adore ça. Peux-tu présenter ton matos actuel et ce que tu achèteras à l'avenir? Allons-y. Alors le voici. Voici à quoi ressemble mon bureau. Alors ce n'est absolument pas un studio, hein, c'est une chambre. Hein. Mais bon, donc je parle avec ça. C'est un Bird UM1. C'est un micro que j'ai trouvé. C'est le même micro qu'utilise le youtubeur de la chaîne Casus 2.0. Qui est un youtubeur auquel je m'inspirais énormément pour faire de la musique. Avec ça, j'ai ce petit contrôleur MIDI qui est de la marque Akai de référence APC Key 25, donc qui est le contrôleur avec lequel je fais ma musique. Donc on en reparlera, on le reverra dans les tutos ou dans les lives quand je ferai des musiques en live. Après, j'ai ce magnifique casque qui est un casque que m'a passé ma grande sœur pour Noël. C'était très sympa de sa part, j'utilise énormément. Depuis ce jour-là, je n'utilise que ça pour écouter de la musique ou même pour faire de la musique sur mon PC. C'est la marque Elite. Cette manette n'est pas à moi, elle m'a été prêtée par un ami. J'ai ce magnifique PC, alors en double écran. Voilà, donc de marque MSI avec un Intel Core i7, une Nvidia GeForce GTX 675MX, la RAM DDR3 de 12 Go. Et un disque dur de 750 Go avec un SSD de 128 Go et voilà. Donc c'est un PC qui est meilleur que mon ancien, qui était celui-là. Voilà. Et un HP de bureautique avec, c'était quoi? C'était un Intel Pentium 2,9 GHz, 4 Go de RAM, enfin bon, c'était un petit PC de bureautique et c'était pas grand chose. Et sinon, j'ai ce synthé qui m'a été offert par mon père. Alors, je l'utilise pas dans mes musiques. La marque, c'est Yamaha CS01. C'est un clavier analogique monophonique. Je peux pas faire d'accord avec. C'est que pour les mélodies, mais bon, voilà, je l'utilise quand même pour me faire kiffer de temps en temps. Et donc, du coup, voilà mon setup, à quoi il ressemble. C'est pas extrêmement ouf, hein, c'est juste un PC, un petit clavier, mais bon, pour l'instant, ça me va et j'ai pas tellement besoin de plus. Hors musique, quelles sont tes passions? J'en ai deux. Il y a l'informatique, évidemment. Mais bon, c'est pas une passion qui m'aurait forcément donné envie de faire quelque chose. Je m'y intéresse, mais c'est pas vraiment une passion profonde non plus. Et sinon, une deuxième passion que j'ai depuis 12 ans. Depuis 12 ans, je suis passionné par ça. Depuis 12 ans, j'adore ça, j'adore étudier ça. C'est la botanique. Depuis 12 ans, je suis un passionné de botanique de ouf. J'avais voulu bosser dans les forêts ou même en tant que botaniste, chercheur, tout ça. Alors j'étais plus jeune, mais voilà. Bon, les choses ont fait que je suis plus tourné vers l'informatique et finalement, la musique. En dehors de la production, que comptes-tu faire? Eh bah pas grand-chose. Mon projet, c'est vraiment la production. Et vraiment, je compte vraiment me lancer à 100% dedans. Alors, évidemment, il y a les études. Ceux qui font que je ne peux pas faire que de la production, il me faut quand même un diplôme. Voire même plusieurs diplômes pour que je puisse avoir un boulot, pour que je puisse avoir de l'argent, pour que je puisse financer la musique, la production. Sauf si j'arrive à m'autosuffire avec la production, mais ce sera pas pour tout de suite. Et du coup, ce que je compte faire, à part le travail, franchement, pas grand chose. J'ai pas de projet
en dehors de la production. Et puis la production, c'est un projet professionnel. C'est vraiment quelque chose que je veux faire, je veux vivre avec. C'est déjà pas mal, mais bon, j'ai pas d'autres projets. Justement, déjà un gros projet dans la production, c'est d'être connu. Ce pourquoi je veux faire de la musique, c'est pour être connu. C'est pour me sentir bien. Je me suis jamais vraiment senti capable de faire des choses extraordinaires. Après, ce que je me suis dit, c'est que dans la musique, il y a quand même quelque chose que soit on peut faire, mais que les autres ne peuvent pas faire. Je sais qu'en tant que musicien, je sais plus faire de choses que les personnes qui ne le sont pas. Et ça, c'est un atout. Mais bon, voilà. Mon projet, c'est d'être connu. Voilà. Et intégrer les gros labels, évidemment, mais ça arrive avec le temps. Hein. Si tu te fais connaître, t'arrives facilement à rejoindre les gros labels. Et aussi jouer à Tomorrowland. Voilà. Avec qui voudrais-tu une collab à l'avenir? Ceux auxquels j'adorerais faire une collab, parce qu'ils savent faire les deux styles que j'aime le plus, c'est-à-dire la big room et le hardstyle. D-Block et Stéphane. Ils savent faire les deux. Ils ont fait des collabs avec Sick Individuals en Big Room. Naturellement, ils font du hardstyle. Ils ont rejoint la Big Room pour se faire connaître un peu plus parce que la Big Room est un style mainstream. Le deuxième, c'est W&W parce que ce sont mes producteurs préférés de Big Room. Ils sont restés longtemps mes producteurs préférés tout court. Alors maintenant, c'est D-Block et Stéphane, mais pendant longtemps, ça a été W&W. Voilà. Alors là, on va se rapprocher de ce qui est un peu plus lié à la chaîne et lié à YouTube et un peu moins à la musique. Donc voilà, donc, on va commencer avec quelle est la voix qui parle dans mes vidéos, enfin qui parlait dans mes vidéos jusque-là. Pas moi évidemment, c'était un preset sur le logiciel qui s'appelle Balabolka, qui est un logiciel de text-to-speech qui est beaucoup utilisé, notamment dans les mèmes et les vidéos de ceux qui veulent pas montrer leur voix. Et c'est tout con, c'est juste, voilà, on télécharge le logiciel, il est gratuit je crois. Est-ce que tu as pensé à faire une chaîne secondaire gaming ? Eh ben c'est bien, parce que j'en ai une. Donc alors pendant très longtemps elle a été inactive, il y a 6 vidéos dessus. Je l'ai appelée Jobrecto Gaming, donc voilà, elle sera disponible là je crois. Elle sera disponible de toute façon dans la description, et voilà, donc ce sera une chaîne où je vais faire essentiellement du gaming. Alors oui, ça veut effectivement dire que la vidéo que j'ai sortie comme quoi j'ai arrêté le gaming, évidemment, on l'oublie. Je voulais arrêter de faire du gaming sur la chaîne principale parce que je voulais me consacrer entièrement à la musique. Et puisque bon, à l'époque, j'avais pas tellement moyen de faire une deuxième chaîne, d'en faire parler, je voulais attendre ce moment-là, le moment de la FAQ, pour pouvoir faire des grosses updates. Il y aura des grosses updates sur YouTube, il y aura des grosses updates sur Discord. Le lien du Discord aussi est en description. Oui, j'ai une chaîne secondaire gaming, j'en avais déjà une. Et là, du coup, elle sera beaucoup plus active. Les vidéos qu'il y avait sur ma chaîne principale de Geometry Dash, je vais les re-uploader sur la chaîne là-bas et je vais faire des choses, je vais faire des lives, je vais faire des gameplays, enfin des gameplays, mais attention, hein, je serai pas extrêmement actif non plus, hein. Voilà, j'ai besoin de reposter, enfin de refaire du gaming, mais maintenant, il y aura moi, il y aura ma voix, ce sera plutôt cool je pense, et voilà. Mes jeux vidéo préférés, ça c'est drôle. J'ai joué à pas beaucoup de jeux. Alors, depuis que je suis gosse, j'ai joué à peu de jeux, mais très peu de jeux. C'est-à-dire, j'ai dû jouer à une dizaine de jeux dans toute ma vie. Des jeux que j'ai accrochés, hein, je veux dire, pas des jeux que je joue, voilà, je lance, je joue 2-3 minutes et après je le quitte, voilà, non. Des jeux auxquels j'ai joué et que j'ai accroché, j'ai joué qu'à 10 jeux dans ma vie. C'est vraiment pas beaucoup, je suis pas considéré comme vraiment un gamer, bien que sur ces jeux j'ai quand même passé du temps, mais je garde quand même des jeux qui m'ont beaucoup marqué depuis que depuis bientôt 10 ans, notamment les jeux The Legend of Zelda. C'est ma série de jeux préférée depuis 10 ans. Il y a un jeu notamment dans cette série qui m'a énormément marqué, que j'aime le plus, c'est Skyward Sword. J'adore ce jeu, que ce soit les graphismes, le gameplay, même si beaucoup de monde disent que ouais, le Wii Motion Plus, c'est pourri, c'est buggé, tout ça, non. L'aventure, elle est magnifique. Même si c'est vrai que c'est un peu redondant parce qu'il n'y a que 3 zones et on passe notre temps sur les 3 zones. Pendant tout le jeu, on retourne 3 fois dans chaque zone. Bon, à chaque fois, c'est pour découvrir des trucs différents. Mais on reste 3 fois dans la même zone. C'était pas un problème pour moi quand j'y ai joué. Ça, c'est toujours pas un problème maintenant. Et pour rester dans le thème de la chaîne, les musiques de ce jeu sont vraiment les musiques de n'importe quel jeu que j'ai joué. Ça reste les meilleures musiques de jeu que j'ai jamais entendues. Dans tout ce qu'il est, je l'aime.
À quand un gameplay sur Overwatch? Bah je suis désolé, mais je ne pense pas que ça va arriver. Du moins pas tout de suite. En très longtemps. En fait, jamais. Fais un remix de Jul, le sang de la veine. Peut-être. Peut-être. Il y a plein de remixes qui arrivent. Pourquoi pas Jul? Je pense que je passerai par un sondage. Voilà. Tu comptes faire un remix Dance Fortnite? Pourquoi pas? Alors je connais pas les musiques de Fortnite, hein. Je connais rien des musiques de Fortnite. Ce jeu, j'y connais pas grand chose. À part peut-être la communauté qui est extrêmement connue. Je connais 2-3 danses. Mais peut-être que un jour je taperai sur YouTube OST Fortnite. Et il y a peut-être une musique qui me plairait que je dirais ah bah je vais faire un remix, ouais, ce serait bien. Donc peut-être. Pain au chocolat ou chocolatine? Je risque de me faire insulter par beaucoup, mais pain au chocolat. Moutarde ou ketchup? Alors là, sans aucune hésitation, ketchup. Est-ce que tu peux expliquer avec un exemple en vidéo de comment faire un bébé? Pourquoi pas, mais il faudrait que quelqu'un accepte de faire cette vidéo avec moi. Imaginons que quelqu'un te doit 4,20 €. Est-ce que tu lui annulerais sa dette? Sachant que je suis quelqu'un de très radin, bah oui, je lui annulerais. C'est ça que je l'ai pas fait avec toi. Un train part de Paris vers Bordeaux à 7 h du matin et roule à 90 km/h le même jour à 8 h. Un autre train part de Bordeaux vers Paris et roule à 110 km/h. Lorsqu'ils se croiseront, lequel de ces trains sera le plus proche de Paris? Très grosse énigme. Après 40 jours de recherche, je peux t'assurer avec quasi certitude qu'ils sont à la même distance parce qu'ils se croisent. Pourquoi la vie si la mort? Bonne question. Pourquoi t'es con? Bah je sais pas, je suis né comme ça. J'y peux rien. T'es moche, carrément. T'es séropositif, honnêtement, je sais pas. T'es intelligent, carrément pas. T'aimes le Nutella? Oui, j'aime, mais j'en mange très rarement. Et voilà, on est à la fin de cette vidéo FAQ pour les 100 abonnés. Alors, encore une fois, merci beaucoup. Alors, je suis désolé. Cette vidéo n'est pas à la hauteur de vos attentes. Si vous attendiez un peu plus de qualité ou un peu plus que je me déplace un peu, que je fasse un peu plus n'importe quoi, mais c'est la toute première vidéo que je fais en facecam et parler. Donc, voilà, je suis pas tout seul, donc je peux pas me permettre de faire des choses très ouf. Mais j'espère quand même que ce que j'ai fait là vous plaira et que voilà, je referai une FAQ pour les 500, les 1000, les 5000 ou les 10 000 abonnés, si on arrive jusque là, hein, c'est pas dit, mais je prévois quand même d'en faire une, voilà. C'est la première fois que je demande ça depuis le début de ma chaîne et je pense que je le demanderai pas souvent. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un like, vous pouvez vous abonner, vous pouvez me suivre, vous pouvez rejoindre mon serveur Discord, le lien est dans la description, je suis très actif dessus. Je parle énormément, je raconte énormément ma vie d'ailleurs, c'est la meilleure façon, la FAQ c'est sur mon serveur Discord. Je fais quelques events quand il y a des choses qui se passent, bon c'est pas toujours le cas, je fais quelques sondages, j'annonce tout le temps quand une vidéo sort, j'annonce tout le temps à chaque fois qu'il y a un truc, je demande toujours l'avis des gens. Donc voilà, si vous voulez rejoindre mon serveur Discord, le lien est dans la description. C'est un serveur anglais et français, même s'il n'y a pas beaucoup d'anglais, il y a plus de français, mais bon, moi je fais les deux. Donc j'espère énormément que cette vidéo vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo, que ce soit une musique ou un tuto. Allez, ciao.